Le gouvernement Legault et Investissement Québec annoncent la relance d'un fonds en capital de risque pour soutenir des entreprises technologiques à fort potentiel de croissance. L'enveloppe totale du programme Impulsion sera de 200 millions de dollars. On en parle avec Bichal No, PDG d'Investissement Québec, qui est avec nous sur notre plateau ce soir. Bonsoir. Bonjour. Alors, à qui s'adresse ce nouveau programme? Donc, en fait, aux entreprises qui sont vraiment en pré-amorçage, amorçage. Donc, au début du cycle de vie d'une entreprise, donc des entreprises qui ont des technologies innovantes, qui ont besoin de financement pour passer à la prochaine étape. Et il y a vraiment une carence dans la chaîne des capitaux parce que c'est au tout début donc, de la vie d'une entreprise et c'est beaucoup plus risqué. Donc, le gouvernement, avec le Fonds Impulsion qui a été annoncé hier, en fait, ce matin, va permettre à ces entreprises-là, toujours en partenariat avec d'autres investisseurs, d'aider ces entreprises et les aider à croître, à accélérer leur croissance pour vraiment créer la prochaine vague de leaders technologiques. Et c'est vraiment nouveau? C'est une portion nouvelle de l'intervention d'Investissement Québec? En fait, le programme Impulsion PME a été lancé en 2021. C'est un programme qui a été renouvelé à chaque année. L'année dernière, décembre l'année dernière, il y avait un arrêt temporaire de ce programme. Ce qu'on fait aujourd'hui avec le fonds Impulsion, c'est qu'on prend le portefeuille qui existait. Donc, on a déployé pour à peu près 65 millions de dollars à une soixantaine d'entreprises. Cette partie-là, ce portefeuille-là, est transféré dans le fonds Impulsion, qui a une enveloppe de 200 millions de dollars. Donc, on ajoute 135 millions, autrement dit. En fait, il y avait déjà une enveloppe dans le programme Impulsion PME. Ouais. Ce qui a été rajouté, c'est au moment du budget qui a été annoncé au mois de mars, il y avait un 50 millions additionnel qui a été rajouté pour Impulsion PME. Aujourd'hui, en créant un fonds, ce que ça nous permet, c'est d'au lieu d'avoir un programme qu'on doit renouveler à chaque année, ça donne une certaine continuité et stabilité aux entreprises parce que ça a été difficile pour les entreprises à l'hiver dernier qu'on a arrêté le programme parce que à ce stade-là, différentes raisons budgétaires. Il y avait un arrêt sur certains programmes du gouvernement. Okay. Aujourd'hui, on voit l'importance de continuer ça et le fonds permet de créer une certaine stabilité, continuité à ces entreprises-là. Alors, donnez-nous des exemples juste pour qu'on ait des images. Vous dites une soixantaine d'entreprises qui ont été soutenues. De quelle façon? Et dans quel secteur? Bien et sûr. Qui, si même on peut mettre cette image-là? C'est donc des entreprises qui ont des technologies innovantes, qui sont vraiment au tout début de leur cycle de vie. Je pense, par exemple, et les participations qu'on prend, c'est des participations soit en équité, donc on rentre dans le capital action, ou ce qu'on appelle de la quasi-équité, donc en fait, un instrument qui est convertible en équité. Ça nous permet, en fait, de co-investir avec un autre partenaire. C'est des chèques entre 250 000 et 2 millions de dollars. C'est des entreprises qui sont au tout début, au balbutiement de leurs revenus, qui ont un potentiel de croître leurs revenus. Je pense, par exemple, on a investi dans une compagnie qui s'appelle Collide, qui font en fait une technologie qui est basée sur des images 3D pour faire des casques dans l'industrie sportive, que ce soit les équipes de football, la NFL, ou que ce soit au niveau du cyclisme, au niveau du hockey. Un casque qui vraiment réduit les commotions cérébrales. Donc, on a fait une première intervention avec Impulsion. Aujourd'hui, on est rentré avec l'initiative Grande V Productivité. Donc, on a vraiment aidé l'entreprise à croître. Également, on a amené nos équipes de IQ Innovation, donc l'accompagnement technologique. Donc, l'entreprise qui reçoit ça doit trouver de l'argent privé pour avoir accès au fonds Impulsion à ce moment-là. Ça reste difficile quand même de trouver, surtout du capital de risque dans le secteur privé. Tout le monde est pas mal frileux. Absolument. C'est un secteur qui est difficile, mais ce qu'on veut, c'est vraiment qu'on puisse travailler avec d'autres partenaires, qui puissent... Nous, on peut faire jusqu'à 50 de la ronde et on suit, en fait, le partenaire, le lead, l'investisseur lead qu'on appelle. Est-ce que c'est des grosses prises de risque pour Investissement Québec, ça? C'est sûr que quand on regarde le capital de risque en général, c'est quand même des positions qui sont plus risquées parce qu'on est en début de vie d'une entreprise. Ce qu'on veut avec ce fonds-là, c'est à moyen terme, au minimum, couvrir le coût des fonds du gouvernement. Ce qu'on voit déjà dans certaines de nos interventions qui ont débuté, comme je vous dis, en 2021, c'est qu'on est allé avec le fonds Impulsion, en fait, à l'époque, le programme Impulsion PME. Et aujourd'hui, on a aidé ces entreprises à croître et il y a des fonds privés qui sont embarqués avec nous, également les fonds propres d'Investissement Québec qui ont soutenu l'entreprise. Je pense à une entreprise en biotechnologie
Morphocell, qui ont une solution, en fait, de technologie régénérative qui permet, en fait, de régénérer certaines cellules souches. Ouais. Donc, c'est vraiment très spécialisé. On les a aidés, ça leur a permis de lever une plus grande ronde et on a investi avec les fonds propres après d'Investissement Québec. Alors, on est dans un rapport particulier avec Investissement Québec parce que vous devez prendre du risque, vous devez soutenir ces entreprises-là. Mais dernièrement, on s'est demandé s'il n'y avait pas trop de prise de risque quand on a vu les pertes chez Taïga ou chez Recyclage Varennes, Recyclage Carbone Varennes, Lyon. On a parlé de Nordvolt, de fermes d'hiver également. Avec le recul, est-ce qu'on prend trop de risques? Ou on ferait les choses de la même façon, selon vous? Quand je regarde le portefeuille d'Investissement Québec, peut-être juste pour prendre un peu de recul, la moitié du portefeuille, c'est nos fonds propres et l'autre moitié, c'est le mandataire, où on est mandataire pour le gouvernement. On fait l'analyse et la décision est prise par le gouvernement. Dans certains dossiers que vous m'avez nommés, c'est des dossiers mandataires où, pour différentes raisons, le gouvernement décide d'aller, que ce soit dans la filière batterie ou autre. Si je regarde au niveau du capital de risque et le fonds Impulsion, c'est vraiment ce qu'on regarde au niveau, c'est un fonds mandataire qu'on gère pour le gouvernement. Mais une fois qu'on a permis à ces entreprises-là de croître, c'est là où les Investissement Québec, fonds propres, en fait, est présent pour soutenir ça. Je regarde notre portefeuille. Est-ce que votre rendement fonds propres est meilleur que le rendement mandataire? Oui. Quand je regarde le capital de risque, par exemple, ça fait 10 ans qu'on est dans le capital de risque avec nos fonds propres. On a déployé plus de 500 millions de dollars pour soutenir 70 entreprises. Le rendement sur nos fonds propres en capital de risque sur 10 ans est de 13 %. Et quand je compare ça à la moyenne canadienne du capital de risque, un rapport qui avait été émis par la BDC au mois de mai, c'est 10 %. Donc, oui, on prend du risque, mais il y a quand même certaines interventions qui nous permettent. On prend certains risques, mais il y en a d'autres qui génèrent un rendement supérieur qui permet de balancer sur une période de 10 ans. Donc, le gouvernement devrait vous écouter davantage. Je ne veux pas vous mettre, vous n'êtes pas obligé de répondre à ça, mais le gouvernement devrait vous écouter davantage parce que vous faites dans vos fonds propres un bon rendement, meilleur que la moyenne canadienne. Mais en fait, le gouvernement joue son rôle parce que les fonds propres, on rentre avec le marché. Et donc, du coup, par exemple, dans Impulsion, le fonds Impulsion, si le gouvernement n'était pas là pour prendre le risque du départ avec d'autres investisseurs, ça ne permettrait pas à ces entreprises-là de croître et d'arriver et d'avancer à une autre étape où le privé serait présent. Très intéressant. Bichano, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir. Merci beaucoup. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne Ici RDI.